un message important. Bernard l'a dit, l'objectif c'est qu'on arrive à passer sous le cap des 50%. Pourquoi ? Aujourd'hui, le niveau d'éco-contribution tel qu'il a été calculé, qui atteint des limites, hein, on a des discussions avec les acteurs commerciaux qui montrent bien qu'on est probablement dans les limites hautes de ce que peut être l'éco-contribution, permet de couvrir les coûts de collecte et traitement de films souillés à 50% et moins. Il y a des coûts supplémentaires à couvrir du fait de taux de souillure plus élevés. Et c'est pour cela que nous allons progressivement facturer ces coûts complémentaires, puisqu'ils ne peuvent pas être internalisés dans le prix du produit. On va donc responsabiliser individuellement les producteurs et leur expliquer qu'il y a des coûts complémentaires qui sont essentiellement liés à des taux de souillure élevés. Donc après, chacun aura le choix. Alors tout ça va se faire de façon progressive, mais le constat est là. Une partie des coûts peut être assurée via l'éco-contribution lors de la vente du produit, mais il y aura des prestations complémentaires pour les films les plus souillés. Hein, les plus souillés. Et les plus souillés, ça veut dire des films souillés à plus de 50%. Je vais revenir. Alors pour faire tout ça, il faut bien sûr des techniques de mesure. C'est un des résultats de RAFU. C'est ce qu'on va mettre en place progressivement. Hein, on y travaille. Hein, tout ne va pas se faire en 6 mois ou 1 an. Mais en tout cas, c'est l'orientation que l'on prend globalement aujourd'hui pour effectivement préserver l'équilibre économique du dispositif. Voilà. Cette parenthèse étant faite, donc il m'appartient de vous présenter aujourd'hui les conclusions du projet RAFU, les premières conclusions du projet RAFU. 4 ans de travail, un consortium, et je tiens à rendre hommage aux membres du consortium. Certains sont présents aujourd'hui, la société Coved, un de nos partenaires principaux en termes de collecte et valorisation de déchets, qui a travaillé avec l'entreprise Jolan, bien sûr le CPA et ses adhérents pour la partie produit, Suez, donc aujourd'hui Suez c'est ex-Cita et c'est bien entendu les deux usines principalement impliquées dans le recyclage des films souillés, à savoir les usines de Sopave en Aveyron et SRP à Landemont, et Invenio sur le volet technique de dépose. Je n'oublie pas l'ADEME qui là également a été fidèle au rendez-vous, hein, il nous soutient, Bernard le mentionnait, à la fois sur le volet démarrage de la filière, mais également sur ce projet. L'ADEME ne nous a jamais dit non, je crois qu'ils n'ont jamais été non plus déçus des résultats qu'on leur a apportés, mais c'est un partenaire fidèle et important pour nous aider à engager des projets qui sont ambitieux. Je tiens à saluer, donc à remercier tous les membres du consortium et souligner la qualité du travail qui a été fait. C'est une première, à ma connaissance, et pour en avoir parlé avec nos interlocuteurs nationaux à l'ADEME, c'est une première de voir un projet de cette ampleur qui rassemble tous les acteurs de la filière, du producteur agricole jusqu'à l'industriel du recyclage, en intégrant tous les maillons. C'était une première, il a fallu apprendre à travailler ensemble. Je pense qu'on a fait un travail assez extraordinaire. Il y aura des suites, Bernard l'a dit. En tout cas, je crois que, et vous tous qui êtes là, encore un motif de fierté. Hein, la profession agricole peut montrer également qu'on peut travailler, et je dirais que c'est aussi un peu dans nos gènes, hein, de travailler de façon intégrée avec l'ensemble des partenaires. Et sachez que ça impressionne pas mal quand même des acteurs non agricoles qui, eux, ont bien du mal à monter ce type de consortium. Alors, je rappelle le projet. Alors, je vais bien sûr être je vais tenter de simplifier pour ne pas être trop long. On avait 4 axes de progrès sur ce projet. L'axe caractérisation, l'axe dépose, l'axe pré-traitement et l'axe recyclage. Sur le volet caractérisation, il s'agissait à partir des travaux, et je ne les ai pas mentionnés, mais on s'est appuyé également sur un gros travail et on a bénéficié de l'appui technique d'IRSTEA d'une part, de l'IRSTEA, du CPIFL. Patricia Erard est là aujourd'hui, elle a contribué largement à l'étude, mais également l'école des mines d'Alès pour la partie analyse de cycle de vie. Cette partie caractérisation donc, s'appuyait sur les travaux déjà réalisés par l'IRSTEA, et nous avons travaillé sur le volet prélèvement, préparation des échantillons et matériel d'analyse et l'interprétation des résultats
en vue du pilotage de la qualité des films. Donc sur le volet prélèvement, une des principales avancées de RAFUS, c'est que nous avons validé dans des conditions pratiques, à grande échelle, le prototype qui avait été mis au point par l'ISTA, et également validé le protocole de prélèvement. Donc on va voir une petite vidéo, je croise les doigts, en espérant que ça va marcher. Tu n'as pas besoin du son. Je n'ai pas besoin de son, je me suis... Oui, donc je vais faire le commentaire, donc je crois que je dois faire OK. Voilà. Donc vous voyez sur ce film Romain Prévoto, Romain que je cherche et qui arrive dans 10 minutes. Alors Romain a été notre homme caractérisation cette année, il a sillonné la France, il aura réalisé plus de 300 prélèvements, et vous avez donc ici la méthode en images avec l'identification des lots, la codification des lots prélevés. On va dépasser les 300 analyses cette année. Le matériel, donc, qui reste encore à l'état de prototype, on va parler des évolutions à venir. On a maintenant une dizaine de machines qui sont disponibles. Le carottage, alors derrière une analyse, sachez qu'il y a 4 à 7 carottages sur une boule, sur un lot, de façon à avoir le maximum de représentativité. Ça, c'était là également une reprise des travaux qui avaient été réalisés par l'ISTA. On a travaillé également sur le conditionnement, en particulier pour ne pas perdre, ça peut paraître un détail, mais c'est important, c'est pour ne pas perdre de l'eau, et donc avoir une mesure exacte du taux d'humidité. Voilà, donc Romain a pris des pectoraux pendant ces 6 mois, et surtout on a fait un gros travail aussi d'analyse critique du matériel pour voir quelles évolutions apporter. Voilà, donc la mise sous vide du sachet, là aussi très important pour qu'il n'y ait pas de fermentation. On a eu quelques problèmes de fermentation sur certains échantillons. Voilà, donc ça, ce sont des choses maintenant qui sont bien maîtrisées, et ensuite on passe à la phase analyse de l'échantillon. Ça marche, je m'en sors. Alors les évolutions à venir, on a quand même donc encore pas mal de choses à faire pour améliorer les choses, faire que la méthode soit de plus en plus aisément reproductible. On est en train de voir quelles sont les possibilités de simplification du protocole sans altérer la fiabilité des résultats. On a également à travailler sur le système d'extraction de la carotte. Alors la carotte, pas le légume, mais la carotte prélevée avec la carotteuse. Bon, là aussi, ce sont des points de détail, mais il faut arriver à se débarrasser rapidement, purger rapidement le matériel. Donc là aussi, on est en train de tester différents dispositifs. On est également en train de voir quels seraient des matériaux plus résistants pour avoir un matériel qui s'use moins rapidement que ce que nous avons actuellement. Là aussi, on a une piste de progrès importante. Une méthode d'aiguisage rapide. Vous verrez, il y aura un matériel d'expo à la pause, donc n'hésitez pas à aller poser le doigt, mais avec prudence. Il faut que ça soit extrêmement bien aiguisé si on veut avoir une carotte de qualité et un carottage rapide. Et puis également, on réfléchit à des installations fixes. Pourquoi pas envisager demain un système de carottage classique en agricole, mais sur potence, de façon à la fois gagner en puissance et puis pouvoir prélever systématiquement à réception de l'eau. Là aussi, on souhaite mettre en place un pilote et valider la faisabilité. Sur la méthode d'analyse, donc là aussi on est parti de données expérimentales, et on a essayé avec un labo, le laboratoire Galis à Toulouse, de voir comment on pouvait reproduire facilement, à des coûts raisonnables, l'analyse. Alors l'analyse, ça consiste en quoi? Il y a plusieurs étapes. Il y a une méthode, il y a une pesée de l'échantillon brut, il y a un étuvage. Je m'aperçois que c'est pas tout à fait dans le bon sens. Un étuvage pour mesurer le taux d'humidité, et ensuite un lavage et une repesée du plastique une fois lavé, de façon à pouvoir avoir une idée assez précise du taux de soudure. Donc là, on a validé une méthode standard avec le labo, qui maintenant nous permet d'envisager une augmentation du nombre de prélèvements. Et là également, on explore des pistes de simplification
en particulier sur le taux d'humidité. On est en train de tester différents types de matériel de mesure d'humidité pour voir si on ne pourrait pas, en amont, faire directement une mesure d'humidité et donc se concentrer uniquement sur la partie souillure, sèche, sur l'échantillon. On travaille sur la technique de lavage des échantillons, mine de rien, ces carottes sont très denses et donc peuvent prendre un certain temps à être lavées. Et puis également sur l'étuvage. Ce qui est le plus long dans cette analyse, c'est l'étuvage, et voir aussi si on peut simplifier la phase d'étuvage. Voilà, on arrive à la phase résultat. Donc derrière un échantillon prélevé, on essaye aujourd'hui de mesurer d'avoir trois indicateurs. Un indicateur pourcentage de plastique contenu, un pourcentage de charge utile, pourcentage de souillure solide et teneur en eau. Donc trois indicateurs. On a travaillé, et l'IRCA avait travaillé, était descendu un cran en dessous, en distinguant dans la souillure solide les différents types de terre repérées, en faisant la différence entre sable, limon, argile, matière organique. On travaille très intéressant sur le plan de la connaissance, mais très lourd à mener. Donc ça, c'est une mesure qu'on va abandonner dans le cadre de la caractérisation et des prélèvements qui sont réalisés. Alors, on a également stabilisé les notions les définitions et les indicateurs. Donc, Bernard les a évoqués tout à l'heure dans son intervention, vous en entendez parler. C'est important, c'est essentiel pour qu'on ait une bonne compréhension des enjeux. Vous allez entendre dorénavant parler de taux de souillure d'une part et de coefficient de souillure d'autre part. Le taux de souillure, c'est un concept assez simple que tout le monde peut comprendre, c'est une estimation de la part de souillure dans la quantité totale de plastique usagé collecté. Ce sont des notions qu'on comprend bien. Quel est le degré, entre guillemets, de saleté du plastique usagé. Premier critère, premier indicateur que l'on va suivre. Avec les mêmes données sources, puisque c'est simplement un changement de formule, on a également possibilité de calculer le coefficient de souillure. Et là, un peu plus complexe, mais qui donne bien l'idée de ce coefficient multiplicateur entre la quantité de plastique neuf déposé, la quantité de déchets à collecter. Et bien sûr, c'est ce coefficient multiplicateur qui exprime le mieux la notion de coût, de coût multiplicateur. C'est pour ça qu'on va dorénavant parler des deux en permanence. Le taux de souillure, parce qu'on comprend tout de suite saleté, et le coefficient, parce qu'on comprend tout de suite coût. Il y a une notion de coût derrière ce coefficient de souillure. Alors, les prélèvements, Romain a travaillé d'arrache-pied durant ces 12 derniers mois, donc ça a été son sujet de mémoire qu'il a soutenu brillamment au mois de juin. Cependant, ce sont des synthèses nationales. Nous savons très bien qu'il va falloir maintenant rentrer sur des contextes locaux pour avoir une vue assez précise des choses, mais on commence à disposer là d'indicateur intéressant. Une deuxième présentation, et c'est celle que vous allez voir de plus en plus souvent, c'est une analyse, une présentation de la dispersion des résultats, toujours sur ces couples type de film, culture. Et là, vous voyez qu'on a donc des dispersions très fortes, si on prend le cas de la salade par exemple, avec des taux de souillure qui peuvent varier entre 20 et 90%, qui traduisent bien l'hétérogénéité des situations qu'on peut avoir et l'hétérogénéité des pratiques. Le constat, c'est qu'il y a à la fois des facteurs d'espoir, parce qu'on constate de façon répétée des lots, que certains lots présentent des caractéristiques intéressantes de propreté. A contrario, on a aussi à faire face à des situations très critiques, ce qui montre bien la diversité à la fois des conditions de dépose, alors ça peut être les conditions de sol, des conditions climatiques, mais également sur les pratiques. Et c'est là où il va bien sûr rentrer localement dans le détail, parce qu'on peut, ça c'est l'abus d'avion, et bien sûr, pour pouvoir avancer, faire évoluer les pratiques, il va falloir travailler maintenant au plus près de l'exploitant. Les résultats qui sont présentés ici en synthèse seront mis à votre disposition sous forme de fiches individuelles de restitution, avec une fiche type qui vise à sensibiliser le producteur sur les enjeux de la souillure, enjeux techniques, enjeux économiques, et également lui donner ses résultats. Donc,
le sensibiliser, l'interpeller dès aujourd'hui sur les enjeux liés à la sueur et la situation sur son exploitation. Alors, sur certains couples, Film Culture, on commence à avoir une base de données assez solide, assez robuste, qui nous permet maintenant de pouvoir se fixer des objectifs assez précis. Hein, je pense, par exemple, film de paillage chalade, on commence à avoir des choses intéressantes. On a beaucoup travaillé sur les chalotes aussi cette année. Sur d'autres, on a des résultats, il va falloir les consolider avec une mesure en particulier à différentes périodes de dépose. Mais on est en passe d'avoir ces éléments de caractérisation qui vont nous permettre maintenant d'avancer et de faire évoluer les techniques. Alors, faire évoluer les techniques, c'est d'abord envisager l'évolution des matériels de dépose. Donc là, je ne vais pas développer, Franck va le faire dans le détail, hein, mais bien sûr, les retours d'expérience et d'essais sur carottes principalement, mais également sur melon et échalotes, sont extrêmement encourageants, dans la mesure où ils confirment qu'on peut envisager des baisses de taux de soudure très importantes, hein, de passer largement en dessous des 50%, j'espère qu'on pourra passer à moins de 40, moins de 30 dans certains cas, et ce, avec des prix de revient qui seraient proches de ce que nous avons actuellement avec des machines traditionnelles. Donc je crois que ça montre bien qu'on a là des outils qui vont nous permettre d'avancer, et peut-être d'avancer assez rapidement dans certains cas, pour la réduction du taux de soudure. Mais je ne déflore pas plus le sujet, il va être largement développé par la suite. Bon, je ne déplore pas les sujets, mais simplement, voilà, ça c'est la synthèse hein, des résultats menés sur carottes, hein, qui montrent bien les gains opérés avec les nouveaux matériels de dépose, mais également une très forte hétérogénéité des résultats dépendant des conditions de dépose. Voilà, ça c'est le volet caractérisation très important parce que c'est avec cet outil qu'on va pouvoir piloter les gains de qualité, la progression de la qualité et mesurer hein, la valeur ajoutée des nouvelles techniques de dépose. On a travaillé également dans le projet avec Coved et Jolan sur une amélioration des process de pré-traitement hein, avec des procédés innovants. Donc là, on est réellement sur de la R&D avec une conception de lignes au départ conçues pour être positionnées sur des sites de regroupement. Là, l'innovation principale, elle est dans le procédé de découpe, hein, puisqu'on passe d'un procédé mécanique classique à un procédé de découpe à jet d'eau haute pression. Et donc le projet a permis de mettre au point une maquette qui a donné des résultats très concluants. Et l'étape d'après va consister à passer maintenant, d'une part, en prototype industriel, avec une notion maintenant de coût qui doit rentrer en ligne de compte, et également de continuer à travailler sur l'intégration de ce procédé innovant dans une ligne complète de lavage et sorage. Et là, le projet n'est pas allé jusqu'au terme, jusqu'à l'unité industrielle, mais donc jusqu'à cette maquette. Mais en tout cas, il y a là des pistes très intéressantes pour améliorer les techniques de pré-traitement. Hein. Retenez-le bien, ce qui coûte cher dans un film très souillé, c'est d'arriver à le laver. Et là, les représentants de Suez sont là, pourront vous l'expliquer dans le détail, mais pour ceux qui ont visité l'usine, on s'en rend rapidement compte. Hein, quand il faut sortir 2 fois plus de terre et d'eau que de plastique, on peut imaginer les coûts que ça peut représenter, à la fois en matériel, mais également en traitement des eaux usées. On passe justement au volet recyclage, donc, qui a été piloté par Suez, avec comme contribution et avancée tout à fait significative les résultats réalisés sur les résultats d'expérimentation menés sur film de carottes, hein, donc ont été livrés à l'usine de Landemont. En comparaison, un lot raffut hein, avec un taux de soudure assez faible, inférieur à 30%, comparé à un lot classique souillé à plus de 70%. Donc là aussi, on est sur une première, hein, des essais comme ça n'avaient jamais été réalisés. Les premières conclusions, on a un doublement du rendement et de la production, hein, très logiquement. Un plastique usagé beaucoup plus chargé en plastique, donc forcément plus de plastique à la sortie. Une légère amélioration de la qualité des granules, ce n'est pas le point
Ce n'est pas le progrès le plus significatif aujourd'hui constaté. Les travaux de caractérisation réalisés par Suez indiquent une légère amélioration par rapport à une granule classique. Les perspectives, bon là il y a encore un gros travail à faire, ça va être de dupliquer ce type d'essai avec d'autres classes de films pour voir si on a des résultats assez cohérents. Mais ça veut dire également, à terme, et ce sont des options lourdes pour un industriel, de faire évoluer la chaîne, voire reconfigurer la chaîne d'échiquetage, broyage, lavage, puisque là, l'équilibrage entre la phase d'entrée de broyage et la phase de sortie extrusion, les équilibres sont totalement modifiés, puisqu'on a des ratios plastiques sur quantité plastique usagée qui évoluent totalement, et donc il faut envisager dans certains cas de nouveaux types d'équipements, en particulier sur la phase de broyage. Donc tous ces travaux complémentaires nous permettront de réaliser un bilan économique complet, étant entendu, bien entendu, qu'on recherche là aussi à réduire le coût et donc à apporter une valeur ajoutée sur le plan économique. Voilà, donc en conclusion, des avancées très significatives à l'issue de ce projet RAFU 1, des travaux en cours, déjà en cours, pour développer, disséminer les résultats de ce projet. Le volet dépose, Bernard l'a dit, la priorité maintenant c'est de transférer vers les producteurs, mais par bassin, et donc on fait appel à toutes les bonnes volontés, mais maintenant il faut des acteurs au niveau des territoires pour reprendre ces innovations. La caractérisation, on va travailler maintenant, on va faire un réel monitoring de la qualité pour voir quelles sont les évolutions en termes de qualité sur les plastiques les plus souillés collectés aujourd'hui. Recyclage, amélioration des lignes de traitement avec une évolution potentielle de la configuration des lignes et, in fine, une amélioration des conditions technico-économiques de valorisation, puisque l'objectif est bien entendu à la fois de réduire les coûts, mais également d'apporter une valeur supplémentaire à ce que sont aujourd'hui ces plastiques usagés qui intrinsèquement donc, sont des matières premières secondaires qui peuvent être valorisées. Donc on a quand même aujourd'hui des éléments suffisants pour avoir la certitude que non seulement on doit pouvoir faire mieux, à moindre coût pour l'ensemble du dispositif de gestion des plastiques usagés, mais également à moindre coût pour le producteur. C'était tout le challenge, d'arriver à améliorer les techniques, les faire évoluer, aller vers des techniques plus sophistiquées, mais sans générer de surcoût pour le producteur. Je suis convaincu aujourd'hui que nous allons le faire. Non seulement il n'y aura pas de surcoût, mais j'espère bien que nous irons vers des valeurs ajoutées potentielles, compte tenu des gains techniques et des gains économiques identifiés au cours du projet. Voilà, je vous remercie. On mettra en ligne un résumé de ces travaux et cette présentation, je crois, sera en ligne sur le site du CPA. Je vous remercie.